Bonjour à tous et bienvenue dans Perspective d'entreprise, votre émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com valorisant les entreprises qui font le monde d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une organisation spécialisée dans la transition écologique des entreprises pour une transition réussie. En effet, 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont attendues d'ici horizon 2030 selon la loi énergie-climat. Il est donc l'heure de mettre en place dès à présent des stratégies plus propres et plus vertueuses. Donc pour en parler plus en détail, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Vasseur, directrice conseil climat de la société EcoCO2. Bonjour Cécile Vasseur. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être avec nous sur notre plateau. Donc, comme on vient de l'évoquer, EcoCO2 accompagne les entreprises dans leur transition écologique. Ça existe depuis combien de temps ? EcoCO2, c'est une société qui a été créée en 2009, donc qui a maintenant 15 ans d'existence. En quoi consiste votre accompagnement ? Comment on procède ? Alors, notre but, c'est d'accompagner les organisations pour réduire leur impact environnemental. Donc, on les accompagne dans leur démarche climat, sobriété énergétique et mobilité transport. Notre accompagnement, le but, c'est d'être vraiment de bout en bout, de pouvoir accompagner l'entreprise depuis la prise de conscience, le diagnostic initial, de savoir quels sont ses impacts, et puis ensuite de pouvoir l'accompagner dans la mise en place de son plan d'action, de sa stratégie climat, de sa stratégie énergétique, et surtout de pouvoir l'accompagner, une fois qu'on a défini cette stratégie et ce plan d'action, de pouvoir l'accompagner dans la mise en œuvre concrète des solutions. Et en parallèle de tout ça, et ça c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur chez EcoCO2, c'est que dans toutes les étapes de ce plan d'action, on puisse engager les collaborateurs, mobiliser les équipes pour qu'il y ait vraiment un changement durable, un changement collectif dans les pratiques de l'entreprise. Que ce soit de la pose du diagnostic jusqu'à l'accompagnement final, ça peut durer jusqu'à combien de temps ? Alors c'est très variable en fait, ça va dépendre de la maturité de l'entreprise, ça va dépendre aussi de ses besoins. On n'est pas obligé de tout faire en même temps. Si je prends l'exemple du bilan carbone par exemple, ça peut s'étendre entre 3 et 6 mois. Si on décide de mettre en place une stratégie climat, on va être plutôt sur 10, 12 mois. Et puis surtout, ensuite, la mise en œuvre d'un plan d'action, elle peut être longue et on peut intervenir sur la durée pour s'assurer qu'il y ait vraiment des choses qui se modifient. Après, quand on parle de sensibilisation et de formation, on peut être sur des formats courts. Mais notre objectif, c'est quand même qu'il y ait un changement dans le temps qui s'installe. Donc, il y a des actions qui peuvent être ponctuelles et courtes, mais ensuite qu'il y ait vraiment une modification dans le temps des comportements. Alors justement, dites-moi si je me trompe, Cécile Vasseur, mais aujourd'hui, en tout cas pour certains, la transition écologique est perçue un petit peu comme un caillou dans la chaussure, alors qu'en réalité, c'est peut-être une belle opportunité avec de nombreux avantages. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une grande partie des dirigeants, particulièrement dans les PME ETI, qui considèrent que c'est encore une prise de risque, la décarbonation. Et pour autant, nous, c'est notre rôle chez EcoCO2 de montrer qu'on a vraiment tout intérêt à agir. Il y a plusieurs types de gains. Il y a des gains évidemment économiques, de réduction de la dépendance aux énergies fossiles, par exemple. On a quand même eu un contexte d'augmentation des coûts de l'énergie. Donc il y a des gains économiques. Il y a des gains commerciaux. En fait, aujourd'hui, de plus en plus, les donneurs d'ordre vont intégrer des critères environnementaux dans leurs appels d'offres, par exemple. Les investisseurs, les établissements bancaires aussi, pour pouvoir accéder à du financement. Il y a aussi des gains en matière de ressources humaines pour attirer et retenir les talents. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup de collaborateurs qui cherchent des entreprises dans lesquelles ils puissent s'engager. Et puis voilà, il y a un gain aussi collectif dans le projet d'entreprise, de pouvoir fédérer ses équipes autour d'un projet qui est mobilisateur. Donc, quant à moi, il y a vraiment des gains à tout niveau, et sans parler bien sûr de la réglementation qui s'accentue et de l'intérêt qu'on a tous ensemble collectivement à agir de manière rapide. Oui, donc en fait, pour résumer, c'est vrai que c'est un investissement de base, mais quelque part, c'est capitaliser sur l'avenir. C'est exactement ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a un changement des mœurs progressif ? Alors oui, on observe quand même, en tout cas la prise de conscience, elle est vraiment là. Il y a une étude BPI France qui a montré entre 2020 et 2023 que les dirigeants étaient de plus en plus conscients, enfin le pourcentage a doublé. On est aujourd'hui, il y a un certain nombre d'études qui montrent 80% des dirigeants de PME ETI qui ont conscience de l'urgence climatique, qui suivent ces enjeux environnementaux dans leurs entreprises.
et qui ont envie d'agir. Donc il y a quand même cette prise de conscience qui grandit. La difficulté maintenant, il me semble, pour les dirigeants de PME, de TI, c'est de savoir par où démarrer, de comprendre quels sont les enjeux, de comprendre le contexte, de comprendre la réglementation, et de savoir par où démarrer. Et justement, pour rebondir sur ces chefs d'entreprise, certains peuvent être un petit peu plus perdus que d'autres, et on est d'accord que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, et qu'il y a certains secteurs qui sont peut-être plus impactés que d'autres par rapport à cette fameuse transition écologique. Donc lesquels sont-ils ? Vous avez peut-être une idée ? Alors, je pense que tous les secteurs ont besoin de s'engager. C'est important aussi que chacun puisse faire le diagnostic de comment l'activité de l'entreprise est impactée par le changement climatique. Et ça, c'est quand même assez variable. Évidemment, les secteurs industriels, les secteurs où le transport a une part prépondérante dans l'activité économique dans l'entreprise vont avoir des impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui sont importants. Pour autant, dans le secteur tertiaire, il y a beaucoup de choses à faire en termes d'usage dans les locaux, par exemple, en termes de mise en œuvre de la sobriété énergétique, de comportement. Voilà, je dirais que ça dépend. Les actions à mettre en œuvre vont être un petit peu différentes, mais il y a des enjeux à tout niveau et dans tous les secteurs aujourd'hui. Et donc, ce sera ma dernière question, Cécile Vasseur. Donc, vous, on est d'accord que votre mission, c'est d'accompagner les entreprises à se projeter quelque part. Eh bien, quelles sont vos projections à vous, EcoCO2, d'ici horizon 2030 ? Alors, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir accélérer cet accompagnement des entreprises, engager un maximum de personnes, tout secteur confondu, tout type d'entreprise, que ce soit pour prendre conscience des enjeux, que ce soit pour mettre en place les premières actions ou pour pérenniser dans le temps tout ce qui a pu être mis en œuvre. Et notre souhait, c'est de pouvoir étoffer notre accompagnement sur toutes les briques des enjeux environnementaux et de la RSE. Merci beaucoup Cécile Vasseur d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes la directrice Conseil Climat d'EcoCO2, une organisation spécialisée dans l'accompagnement de la transition écologique des entreprises. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle édition de Perspectives d'entreprise.